Avec Winnie Mandela, une des dernières figures tutélaires de la lutte anti-apartheid a disparu en Afrique du Sud. Après le choc, l'émoi et le recueillement, l'heure est au débat sur son héritage et sur les lieux qui doivent être ou non dédiés à son combat et à sa mémoire. Avec nous en ligne depuis Pretoria pour parler de ces questions, Unathi Sonwabile-Nama, expert en tourisme et en économie du tourisme. Unathi, bonjour. Vous avez récemment publié écrit un article paru dans le journal The Star, dans lequel vous avertissez les autorités sur la nécessité de construire un mémorial en hommage à Winnie Mandela qui soit viable au plan commercial. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Un site patrimonial commercial viable doit avoir un magasin sur le côté où on peut aller acheter une boisson froide, où il est possible pour moi et les gens avec qui je vais en tournée de s'asseoir et de prendre un repas. En Afrique du Sud, post-apartheid, si vous créez un site et que vous créez un espace de connexion, les gens peuvent louer, c'est une garantie. Je peux passer 1 heure ou 2 heures, ce qui me permettra d'augmenter le montant d'argent que j'ai dépensé, ce qui est bénéfique pour la région. Et en ce sens, ce site peut devenir un point de croissance. Lorsque le musée est opérationnel, les investisseurs peuvent acheter l'espace et créer d'autres commodités pour soutenir le musée et créer des emplois. Parlez-nous de la ville de Brantford. Nous n'entendons pas souvent parler dans les médias. Qu'est-ce que Brantford représente ou devrait représenter dans l'histoire de l'Afrique du Sud? Brantford est une ville située à 4 heures de Johannesburg, dans la province de l'État libre. La province de l'État libre est la province la plus centrale d'Afrique du Sud, à la frontière avec le Lesotho, pays enclavé autour de l'Afrique du Sud. La capitale de la province est Bloemfontein et Brantford est à 60 km de Bloemfontein. C'est dans la ville de Bloemfontein où le parti au pouvoir, le Congrès national africain, a été formé. Puis, ils sont allés mettre Mama Winnie Mandela comme une sorte de bannissement. Pendant l'apartheid, s'ils découvraient que vous étiez une figure politique très influente, c'est comme s'ils vous emmenaient de Pointe-Noire à Lubumbashi.